Il vous arrive peut-être de vous sentir écrasé par le poids de vos problèmes, comme si tout reposait sur vos seules épaules. Et si je vous disais qu'il existe une réponse bien plus grande que tout ce que vous pouvez imaginer? Aujourd'hui, nous allons voir ensemble ce qui se passe réellement quand vous choisissez de confier toutes vos batailles à Dieu. Tenez-vous prêts, car la paix que vous cherchez est peut-être à portée de prière. Mais avant de continuer, pensez à vous abonner pour ne rien manquer et rester jusqu'à la fin, car nous partagerons une prière puissante qui vous aidera à tenir bon dans vos luttes et à vous rapprocher de Dieu comme vous ne l'avez jamais vécu. 1. La force de la foi. Imaginez-vous face à une montagne que vous ne pouvez pas escalader. Les obstacles semblent impossibles à franchir, les soucis du quotidien s'accumulent sans fin. Mais que se passerait-il si cette montagne pouvait être déplacée par quelque chose d'aussi infime qu'une graine de moutarde? Dans l'évangile de Matthieu, chapitre 17, verset 20, Jésus dit ceci: « Je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi comme un grain de moutarde, vous diriez à cette montagne, déplace-toi d'ici à là, et elle se déplacerait. Rien ne vous serait impossible. » La foi n'est pas un tour de passe-passe. C'est un lien direct avec celui qui tient toute chose entre ses mains, celui pour qui rien n'est vraiment impossible. 2. Ce que Dieu fait quand on lâche prise, confier ses problèmes à Dieu, c'est poser un acte de confiance totale. Mais qu'est-ce que cela veut vraiment dire, lâcher prise? Cela signifie arrêter de tout vouloir maîtriser, cesser de chercher désespérément des solutions humaines là où elles n'existent pas. Dieu ne nous promet pas que tout deviendra simple du jour au lendemain, mais il nous assure sa présence dans chaque épreuve. Quand on dépose ses luttes entre ses mains, quelque chose de profond se transforme en nous. On cesse de voir les difficultés comme des murs et on commence à les voir comme des espaces où Dieu peut intervenir et démontrer sa puissance. 3. L'exemple d'Abraham. Prenons un exemple concret dans la Bible. Dieu promet à Abraham une descendance innombrable, alors que lui et sa femme, Sarah, sont bien trop âgés pour avoir des enfants. Et pourtant, Abraham choisit de croire. Ce choix, fait dans des circonstances humainement absurdes, va transformer non seulement sa propre vie, mais aussi celle de générations entières. En plaçant sa confiance en Dieu, Abraham a vu l'impossible se réaliser. Alors posez-vous honnêtement la question: quelles sont les montagnes dans votre vie que vous devez remettre à Dieu? Ne portez pas ces fardeaux seuls. Déposez-les à ses pieds et laissez la foi vous ouvrir des chemins que vous n'auriez jamais su imaginer. 4. Comment la prière renforce la foi? C'est la prière qui donne à notre foi sa solidité. Soyons francs, avec toutes les distractions que nous avons dans nos vies, maintenir une habitude de prière n'est pas toujours facile. Pourtant, imaginez ce que cela changerait de construire chaque jour une relation plus intime avec Dieu à travers la prière. C'est ce lien régulier, constant, qui nous permet de rester ancrés dans sa paix, même quand la tempête fait rage autour de nous. 5. Dépasser la peur par la foi. La peur est souvent ce qui nous immobilise le plus. Elle nous bloque, nous empêche d'avancer et de choisir. Mais quand on fait confiance à Dieu, la peur perd progressivement son emprise sur nous. Pensez à David face à Goliath. Tout le monde tremblait devant la stature de ce géant. David, lui, n'avait pour seule arme que sa foi. Il a marché vers lui en disant: « Je viens à toi au nom du Seigneur. » Et vous connaissez la suite de l'histoire. Si la foi dans les moments de silence, il arrive des moments où l'on a l'impression que Dieu ne répond pas, que nos prières s'élèvent dans le vide. C'est précisément dans ces instants que notre foi est mise à l'épreuve. Pensez à un désert. Tout y paraît sec, vide, mort. Pourtant, sous la surface, des graines attendent patiemment la pluie pour germer. La foi fonctionne exactement comme cela. Même quand rien n'est visible, Dieu travaille en silence dans nos vies, préparant le terrain pour des bénédictions à venir. La Bible nous rappelle dans les Lamentations, chapitre 3, versets 25 et 26, « L'Éternel a de la bonté pour qui espère en lui, pour l'âme qui le cherche. Il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. » Ne laissez pas le silence vous décourager. Dieu est toujours à l'œuvre, même quand vous vous sentez seul. La foi, c'est continuer à avancer même quand on ne voit pas clairement le chemin. Et souvenez-vous, les plus grands miracles surviennent souvent après les périodes les plus silencieuses. 7. Le pouvoir du pardon à travers la foi. La foi ouvre aussi une autre porte, celle du pardon.
Pardonner à quelqu'un qui nous a profondément blessés peut sembler insurmontable. On garde souvent cette douleur en soi comme un bouclier, en croyant qu'elle nous protège. Mais en réalité, c'est elle qui nous emprisonne. Sur la croix, Jésus a prié pour ceux qui le crucifiaient. « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Ces mots résument à eux seuls la puissance du pardon vécu dans la foi. Quand nous choisissons de pardonner, nous ne libérons pas seulement l'autre. Nous nous libérons nous-mêmes. Le pardon ouvre la voie à la guérison et permet à Dieu de reconstruire ce qui a été brisé. Comme le dit Paul dans Colossiens, chapitre 3, verset 13. Supportez-vous les uns les autres et pardonnez-vous réciproquement, de même que Christ vous a pardonné. Avec la foi, on peut traverser la douleur et apprendre à aimer encore plus profondément. Prions ensemble. Seigneur Dieu, je viens à toi aujourd'hui pour te remettre tout ce qui m'alourdit, mes fardeaux, mes combats, mes inquiétudes. Je te fais confiance, car je sais que tu peux transformer ce qui paraît impossible. Remplis mon cœur de ta paix et donne-moi la force de traverser chaque épreuve avec foi. Aide-moi à regarder au-delà de ce que je vis pour reconnaître ta main à l'œuvre dans ma vie. Renforce ma foi de jour en jour et fais grandir en moi la certitude que tu as un plan pour moi. Je te confie mes peurs, mes doutes et mes angoisses, sachant que tu es plus grand que tout ce que je pourrais affronter. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Face aux géants qui se dressent devant vous, qu'ils soient financiers, familiaux ou spirituels, souvenez-vous de David. Quelle que soit la taille de ce que vous combattez, si vous faites confiance à Dieu, il prendra votre défense. Laissez un commentaire ci-dessous pour nous dire quel géant vous affrontez en ce moment. Et n'oubliez pas que la prière que nous venons de partager peut vraiment faire une différence dans vos luttes. Ensemble, nous avons vu que la foi est bien plus qu'une conviction intérieure. C'est une force capable de nous transformer, de guérir nos blessures et de nous porter dans les moments les plus sombres. Que ce soit dans les silences de Dieu ou dans le choix difficile du pardon, il est à l'œuvre dans chaque détail de notre vie. Comme le dit Isaïe, chapitre 40, verset 31. Ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent leur envol comme des aigles. Ils courent sans se lasser, ils marchent sans se fatiguer. Continuez à croire, à prier et à remettre vos combats à Dieu. Vous n'êtes jamais seul, et il agira au moment juste, d'une manière qui vous surprendra. Si ce message vous a touché, abonnez-vous pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos et partagez-le avec quelqu'un qui a besoin de l'entendre aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse, et à très bientôt.